Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance par quinzaine pour les signes d'air du 19 juillet au 1er août. Donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous êtes en train de traverser. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, avec les dos de deck ici, on parle de quelque chose qui naît, quelque chose qui renaît, une meilleure santé physique, peut-être une meilleure santé psychologique, mais ça peut vous nécessiter de lâcher quelque chose, hein, de devoir ou parler ou par la parole, lâcher quelque chose, ou de devoir vous détacher matériellement de quelque chose pour pouvoir renaître ou naître de meilleure façon ou pour avoir une meilleure énergie. Hein. Il est nécessaire de lâcher quelque chose. Alors, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, pour vous, durant cette quinzaine du 19 juillet au 1er août, vous avez l'homme qui tient la pièce de monnaie, vous avez l'indécision, vous avez le chakra gorge avec l'archange Gabriel, et vous avez tempête en vue. Alors, ici, il est question de communiquer. Il peut y avoir un vent de colère, ou en tout cas pour lequel il faut se défendre, hein, pour quelque chose qui vous arrive, une nouvelle qui vous arrive et qui vous demande de prendre le taureau par les cornes et de devoir vous exprimer pour vous défendre. Donc ça, c'est une première chose. Peut-être qu'il va vous être demandé également de parler avec plus de communiquer avec plus de fermeté. Hein. Peut-être que vous êtes perçu un peu comme un peu indécis dans les actions à mener ou dans votre vie en général. Et là, une situation peut vous amener à vous affirmer, vous voyez, à parler avec plus de véhémence, hein, de dire vraiment le fond de votre pensée. C'est ce qui était aussi dans les dos de deck, là où je vous ai dit peut-être qu'il faut vous libérer quelque chose par la parole, hein, lâcher quelque chose, dire les choses, ne pas garder des mauvaises pensées ou des mauvaises ne pas garder en vous des choses pour ne pas blesser les personnes, par exemple. Hein. Et là, il va vous être demandé de dire les choses clairement, clairement. Dénoncer les choses de manière claire, de ne pas garder des silences pour faire plaisir aux autres, ou de dire oui parce que vous êtes un peu pris dans un Trafalgar là et que vous vous ne pouvez plus dire non peut-être, et pour autant il va vous être demandé de vous imposer ici, hein, d'être plus précis dans vos décisions, de vous affirmer ou de prendre position. Peut-être que vous serez pris à partie pour prendre position dans une situation. Cette situation peut concerner le domaine matériel et financier. Peut-être que vous aurez à vous manifester et à prendre une décision également dans le domaine financier auprès d'une personne qui gère vos comptes, hein, par exemple. Si vous gérez en couple vos finances, par exemple, il y aura peut-être un bilan à faire ou des prises de décision à faire dans le domaine matériel et financier sur le compte en commun, sur la façon dont est dépensé l'argent au sein du foyer. Voilà, il y a la notion de s'interposer, hein, et de dire les choses. Il peut y avoir également un rendez-vous, quelque chose avec un banquier, avec un courtier, avec un gestionnaire, quelqu'un qui gère les choses, que ce soit financier ou matériel. Et il y aura peut-être donc des décisions à prendre, peut-être s'exprimer avant que l'affaire ne tourne vinaigre, hein, justement. Hein. Peut-être que vous avez la possibilité de parler, de prendre la parole, de donner votre point de vue avant que la situation ne dégénère, avant que cette tempête n'arrive. Peut-être que si vous vous exprimez, ça peut éviter une tempête.
Peut-être que si vous prenez, vous communiquez par exemple avec le banquier, ça peut éviter que vous n'ayez par exemple des agios ou une catastrophe au niveau budgétaire. Voilà. Je pense qu'il y a moyen retourner la situation, d'équilibrer la situation. Voilà. Il peut y avoir, si vous ne prenez pas, si vous ne faites pas attention ou si vous ne prenez pas la parole, si vous ne défendez pas votre sauce, hein, par exemple, il peut y avoir moyen de sauver une situation pour laquelle ça pourrait être un peu catastrophique sur la fin du mois. Désaccords, hein, voilà, il peut y avoir des désaccords aussi au niveau de la gestion des finances. Ça peut être aussi un désaccord, une problématique avec un collègue de travail, avec un collaborateur, parce qu'il y a vraiment la notion ici de mettre les choses à plat, de faire sortir ce qui a besoin d'être dit, de remettre en lumière les choses qui ont besoin d'être mises à plat. Si vous partez, mettons, vous êtes avec vos collaborateurs, vos coéquipiers, vos collègues, que sais-je, chacun part dans un sens, hein, il y a vraiment cette notion de chacun fait comme il veut et chacun part dans son sens, ne pense qu'à sa façon de faire, sans regarder à côté, et bien effectivement ça peut amener à une situation rocambolesque durant le mois et poser des problématiques donc, pour lesquelles il sera nécessaire de devoir discuter et vous mettre en accord. Donc ici, pour cette première partie, on est vraiment sur du domaine matériel, domaine financier, domaine professionnel. Si c'est du domaine de la santé, eh bien là encore, il y a une notion de prendre des décisions, de faire quelque chose, peut-être d'avoir une meilleure hygiène de vie, peut-être de s'engager enfin à aller faire des analyses. Vous avez un mal, par exemple, qui vous torture un peu depuis un certain temps, vous n'avez pas osé ou vous n'avez pas pris le temps d'appeler le médecin ou de faire des analyses, là aussi peut-être que vous prenez la décision de voir le médecin, d'en parler à un professionnel. Et là encore, on vous dit que le fait d'en parler peut éviter quelque chose de plus grave et de plus sérieux après. Bon, je prends un exemple, vous avez mal au dos, une douleur pas chronique mais qui revient de temps en temps, toujours au même endroit, vous dites ça va passer, et puis si vous ne vous décidez pas à consulter, ben là, cette douleur peut vous bloquer temporairement plus longtemps. Vous voyez, c'est un exemple, vous l'ajustez avec votre situation. Donc j'ai donné un exemple professionnel, un santé, un financier. Il peut y avoir aussi à changer de direction. Vous aviez pris une décision, vous alliez vous engager dans un sens, dans une direction, et une information vient à vous qui vous fait changer de cap. Hein. Une information qui ne correspond pas à ce que vous aviez précédemment au moment où vous avez pris la décision d'aller dans cette direction. Et donc, il peut y avoir la notion de changer de cap, de changer de direction, de revenir sur un point de vue ou sur une parole. Voilà, ça peut être aussi cette représentation ici. Mais pour moi, cette tempête, vous avez, pour la plupart, la possibilité de l'éviter. Pour cela, il faut prendre la parole, il faut s'interposer, il faut argumenter, il faut se défendre pour certains, selon la situation qui se présente à vous, et ne pas rester dans l'indécision à dire qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, je le dis pas. Voilà, il faut agir, hein. Il faut agir, et en tout cas s'exprimer. On continue. Vous avez ici l'enfant, le temps, les discussions, vous voyez encore, hein, la communication, les dialogues, les discussions, hein, c'est encore bien là, et la chouette. Donc ça me confirme ici, avec cette chouette au-dessus de la tempête, ça me confirme que vous avez les moyens d'éviter cette tornade, d'éviter cette tempête. Et là encore, on a la discussion et l'ouverture, hein, parler avec sincérité ici, même si on doit s'exprimer avec de la véhémence, avec un peu de dureté, un peu de fermeté, mais on dit que vous pourrez éviter cette tempête
par l'expression, par le dialogue, que ce soit par la parole ou que ce soit par l'écrit. Je pense plus par la parole quand même, hein, et à cette expression de la gorge. Mais bon, la communication peut aussi passer par l'écrit dans tous les cas. Voilà, et c'est nécessaire pour éviter cette tempête, pour calmer une tempête peut-être aussi. Peut-être que vous êtes déjà dans la tempête et que vous ne savez pas, c'est peut-être pour ça aussi que vous n'osez pas vous exprimer parce que vous avez peur de faire amplifier cette tornade alors que vous avez peur d'attirer les foudres un peu, alors que en donnant votre pensée, eh bien, ça apaisera plutôt la situation. Et au moins, si ça vous apaise vous, parce que je vous ai parlé sur les dos de deck d'un renouveau, d'une meilleure santé, d'une meilleure stabilité, d'un meilleur équilibre, mais qu'il vous faut pour ça parler par le fait de lâcher quelque chose. Donc, je reste avec cette idée de pensée, de communication, de parole. Donc ici, vous êtes peut-être en train de voir quelque chose en lien avec des dépenses ou des frais concernant la scolarité, ça peut être ça. Peut-être que des démarches logistiques pour un logement d'un enfant qui quitte votre foyer pour la scolarité. Ici, on dit que vous êtes peut-être un peu plus pris par le temps, donc soit vous avez trop laissé traîner et du coup vous ne savez plus s'il faut que vous vous dirigiez dans cette direction. Soit on vous dit qu'il est temps ici de prendre la décision, hein, qu'il faut arrêter de tergiverser et d'hésiter. Voilà, il faut arrêter l'hésitation et il faut prendre les devants. Alors au moins si vous ne réglez pas les choses de manière concrète, au moins contactez je ne sais pas, les différents organismes, les différents propriétaires potentiels qui pourraient héberger votre enfant. Si c'est un nouveau projet, voilà, ça peut être histoire aussi de dégager des fonds pour un nouveau projet. Euh, alors, soit que vous espériez que vous vouliez faire depuis un certain temps et qui a été repoussé, pour différentes raisons, hein, que ce soit le Covid, que ce soit que vous n'aviez pas les finances, que vous attendiez à un emprunt, quelque chose comme ça. Donc si c'est un nouveau projet soit qu'il a mis du temps à aboutir, soit qu'on vous dit qu'il y a encore un délai à effectuer, à attendre, mais pour autant il faut quand même contacter, faire les démarches, hein, de contacter les personnes, les différents organismes, les différents interlocuteurs qui concernent cette situation. Là encore, hein, il y a vraiment beaucoup la communication. Autant sur d'autres semaines, il y a beaucoup d'actions, vous avez déjà réfléchi à la situation et vous passez à l'action. Ici, vous passez à l'action, mais de manière à prendre contact avec les organismes ou avec les différents interlocuteurs. Voilà. On dit en plus que lors de vos conversations, lors de vos différentes communications, on vous conseille, on vous guide, on vous amène, si vous êtes dans l'hésitation parce que vous ne savez pas si tel lieu est mieux que celui-ci, si telle école est mieux que celle-là, et comment on va faire pour la logistique pour le bus, pour le tram, pour les différents déplacements. On dit voilà que en prenant les différents contacts avec les organismes, vous serez guidé, conseillé et amené dans les situations pour stabiliser vos démarches. Ou en tout cas pour ne pas vous envoyer dans des actions qui n'auraient pas un bon aboutissement pour vous, un aboutissement favorable. Voilà, donc après, ici, donc ça peut être domaine sentimental, on peut soit vous attendez une réponse et on vous dit d'attendre, on vous dit que ce n'est pas le moment, soit vous-même, on vous pose une question au niveau sentimental, il faut que vous donniez une réponse et vous prenez un temps vous demandez un temps de réflexion en fait, hein. Parce que la communication arrive quand même par la suite. Quelle que soit la décision que vous prendrez, vous avez quand même, d'ici la fin du mois, soit vous avez la réponse, soit vous-même vous donnez la réponse. Mais vous avez demandé un délai, ou vous demandez un délai. Hein. Alors ce temps de réflexion est peut-être en lien avec les enfants.
Voilà, vous ne voulez pas donner votre réponse de manière individuelle que pour vous-même, mais si vous avez des enfants, voilà, vous prenez le temps de réflexion pour prendre en compte, en considération vos enfants. Et vos enfants, ou comment vous allez vous en sortir au niveau financier avec les enfants, par exemple, hein, je pense aux familles monoparentales. Voilà, il y a un temps de réflexion à savoir, et vous avez des décisions à prendre, des décisions quand même cruciales à prendre, hein, pour les mois à venir, et vous prenez le temps. Voilà, où vous mettez en place, où vous cherchez les différentes manières de régler la situation. Alors, il peut y avoir aussi une information qui vous arrive et qui vous met en colère, hein, qui déstabilise vos plans et qui vous met en colère. Voilà, ça ne vous freine pas complètement dans vos démarches, parce que vous retomberez sur vos pattes, hein. Avec la chouette ici, vous aurez des informations aussi qui vont vous permettre de rétablir la situation, mais il peut y avoir une certaine colère ici à une certaine période durant le mois, une information qui peut arriver et vous mettre en colère. Pour les Gémeaux, deux cartes de complément. Ici, on a le commerce, la carte du commerce, la balance et l'araignée avec le soleil en haut. Eh bien, on dit que vous avez moyen de réguler la situation, d'équilibrer la situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. Mais je pense que ici, c'est beaucoup plus du domaine du budget, hein. Budget, c'est très pragmatique. C'est un tirage qui est très pragmatique ici, hein. On est dans la logistique, on est dans les finances, on est dans l'organisation. Donc, je pense que c'est plutôt financier ici. Donc, vous arrivez à équilibrer la situation, mais ça ne se fait pas tout seul, hein. Ça vous demande un travail régulier, un travail quotidien, peut-être même avoir à vous démener à faire plusieurs déplacements pour les organismes ou plusieurs appels ou vous manifester, enfin, être obligé de sonner au clairon pour préciser votre situation, pour être entendu. Voilà. Mais vous arrivez quand même, vos résultats sont payants au final et vous arrivez à régulariser, à réguler votre situation. Euh, Voilà, donc vous obtenez l'équilibre. Il y a une meilleure force physique et psychologique aussi quand même, hein, ici pour aller vers vos nouveaux projets ou pour réguler votre situation parce que j'ai quand même le renouveau, le printemps et l'arbre qui représente la santé et la stabilité. Donc on dit que vous menez un travail parfois pour certains acharné, mais que dans tous les cas vous arrivez à stabiliser la situation. L'équilibre revient, les forces vitales aussi vous reviennent. Peut-être que vous avez une meilleure réflexion, peut-être que vos actions sont plus ciblées et du coup touchent leur but de manière plus rapide. Il n'y a pas vraiment de blocage, hein, sur cette deuxième quinzaine dans ce que vous engagez. Les choses se dénouent quand même, hein. Mais voilà, il ne faut pas lâcher la bride, il faut rester sur le qui-vive. Alors, j'ai une nouvelle petite attraction. Je fais avec des dés. Je vais sortir un dé pour complémenter les Gémeaux. Alors, hop, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, complément d'information. Voilà, donc ici vous avez les rencontres. La rencontre, donc ici pour moi, c'est que vous allez voir les personnes quand vous rentrez en contact avec des personnes, vous avez les bonnes informations. Les personnes qui s'occupent de votre dossier, par exemple, si on parle administratif, vont prendre vraiment en compte votre situation et ne vont pas se contenter de mettre le dossier sur le dessus de la pile ou à côté et sans action. Ici, voilà, vous avez des rencontres qui vous sont favorables, vous avez des personnes qui vous aident qui répondent à vos questions et qui vous conseillent, qui vous guident dans la bonne direction. Euh, Vers les meilleures enseignes, par exemple. C'est un exemple. Voilà. Donc des rencontres positives et des rencontres qui vous permettent de passer les blocages ou les complications et qui vous permettent de réguler et d'équilibrer votre situation. Voilà pour vous Gémeaux. Pour les balances, on a ici un homme âgé et la sérénité. Donc, si vous attendez des nouvelles d'une personne âgée, ici plutôt polarité masculine,
on vous apporte de bonnes nouvelles. Ou si sa santé était par exemple précaire, ici on vous apporte une amélioration, un mieux-être, peut-être une convalescence qui se passe bien. Si même votre situation était handicapante, votre situation professionnelle, quelle que soit la situation qui est peut-être handicapante dans votre vie, à mi-balance, et bien ici avec la paix, on vous apporte plutôt des bonnes nouvelles et la certitude que les choses vont s'éclaircir, que ça va aller de mieux en mieux. Là encore, une meilleure énergie. Si vous étiez fatigué, avec des coups de pompe incessants, sans vraiment savoir pourquoi, on vous apporte ici un nouveau souffle de vie, une amélioration de votre situation, de votre état de santé. En tout cas, les nouvelles sont bonnes et vous permettent un renouveau, hein, une renaissance ici. Si vous étiez sur une situation de, une situation professionnelle bancale, on dit qu'en voyant les choses autrement, aussi quelque chose de neuf peut vous être proposé pour améliorer votre situation pro, donc un changement de poste, un changement de travail, un changement de lieu, mais en tout cas, ce qui vous est proposé ici pour sortir d'une situation fragile, ici vous apporte un renouveau qui vous permet d'y voir plus clair pour les semaines et mois à venir. Le petit dé pour les balances. Alors, il y va. Toc, un complément d'information pour les balances. Voilà, alors ici on a le cheval, donc je pense qu'on passe à l'action. Vous étiez dans une période où vous ne pouviez pas trop bouger, soit par la fatigue, soit parce que vous étiez inquiet pour cette personne âgée, soit que votre situation était un peu branle-ballante et vous ne pouviez pas vous permettre de vous engager dans l'action. Et bien avec ce cheval, vous passez à l'action. Voilà, des nouvelles vous sont amenées, des nouvelles d'une amélioration qui vous permettent ici de passer à l'action. Le cheval peut aussi représenter un déplacement, le fait d'aller vite, le fait de bouger vite. Donc soit plusieurs activités vous font sortir de chez vous ou vous êtes très occupé à l'extérieur, soit il peut y avoir un déplacement qui peut être organisé sur cette deuxième quinzaine. Donc bien sûr, si vous aimez la nature et les animaux, eh bien vous pourrez vous en donner à cœur joie. Et quoi d'autre, quoi d'autre? Ouais, je pourrais l'assimiler au véhicule aussi, hein. Ça, voilà, les facilités de déplacement. Voilà, vos déplacements sont facilités. Donc même pour quelqu'un qui est par exemple handicapé ou pas très en forme, eh bien des choses peuvent être mises en place pour faciliter les déplacements. Voilà, vous l'interprétez de la manière qui vous correspond le plus. Il est très probable que plusieurs personnes le voient différemment. Pour les Verseaux, vous avez ici le foyer et vous avez l'art. Donc, eh bien, d'abord, il est question de partager de bons moments au sein de votre foyer, d'avoir des rapports chaleureux, de faire des rencontres peut-être par le monde artistique, de partager une passion artistique avec un membre de la famille ou au sein de la famille. En tout cas, ici, on est plutôt dans le bon échange, le partage, peut-être un peu de mélancolie, mais une mélancolie nostalgique, hein, pour se rappeler, peut-être que vous remémorez des moments quand vous étiez plus jeune avec vos frères et sœurs. Voilà, mais en tout cas ici ça reste c'est très chaleureux quand même, hein. C'est très chaleureux. Donc le partage de la musique, de l'art, de la peinture, du sport, hein, de la même passion par exemple. Vous faites un périple avec d'autres membres de votre famille. Voilà, il y a peut-être des aveux qui seront faits aussi durant cette quinzaine. Des aveux, des choses qu'on n'avait pas osé dire, qu'on aimerait partager, qu'on n'ose pas. Voilà, j'ai deux fois les masques qui tombent, hein, pour vous, les Verseaux. Donc, je pense qu'il peut y avoir des choses, des annonces secrètes, des choses qui se dévoilent. Secret familial, peut-être. Hop, on y va. Ah, pardon, je reviens sur les balances, hein, si vous ne m'avez pas quitté. Ici, il peut y avoir des messages d'une personne proche décédée pour vous. Message avec un grand-père.
Alors, pour les Verseaux, il y a un dé ici, hop, complément d'information, colère. Ici, c'est la carte de la colère. Donc, on s'exprime avec colère. Ou alors, parce que ces deux cartes ici sont douces, donc je ne pense pas qu'on parle de colère. C'est-à-dire que des aveux, dans ce que je viens de dire, des aveux ou des annonces peuvent être faites sur une période où vous avez été en désaccord, peut-être. Hein. Je vous ai parlé de mélancolie nostalgique ici. Et peut-être que voilà, vous vous épanchez à revenir sur cette période où vous êtes peut-être resté un certain laps de temps sans voir ou sans parler à un membre de la famille parce que vous étiez resté sur une colère. Et finalement, eh bien, le temps passant, la maturité, la sagesse, eh bien, vous arrivez à reparler de cette période sans amertume, sans rancune, voilà. Et même plutôt en vous disant, bof, pourquoi on a fait ça? C'était bête. On a passé du temps, on a perdu du temps. Voilà, donc ça serait plus dans cet acabit-là. Dans tous les cas, je pense que cette quinzaine vous apporte beaucoup de réconfort et d'harmonie ici. Hein. Ça correspondrait bien avec la tempête, hein, ici, le fait de parler, de sortir des choses qui sont restées longtemps peut-être enfermées en vous. Voilà, mais ici on peut s'exprimer de manière respectueuse, où on n'est pas dans la colère, hein. Surtout avec cette chouette où on parle de sagesse, vous voyez, c'est la maturité, c'est la compréhension intuitive. Les discours sont ici partagés et compréhensifs. Voilà pour vous, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour cette deuxième quinzaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bon deuxième partie de juillet et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!